C'est Tiffle, c'est la fin, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, review de la série d'Edition à collectionner numéro 28, qui est donc à thème, qui est dédié du coup aux animaux, et plus particulièrement les gens déguisés en animaux. C'est une sous-collection qu'on a dans chaque série, on en a minimum une ou deux par série. Et là, pour une fois, ils ont décidé d'en faire une complète dédiée à ça en ce début d'année, en janvier 2026. Évidemment, ça ne change pas. 3,99 € unités à chaque fois. Et donc, on va tout de suite commencer par les présenter, évidemment. Je ne vais pas le spécifier à chaque fois, mais chaque mini-figurine viendra avec un socle juste ici en vert clair, qui est une nouvelle couleur. Juste ici, vous avez la figurine nommée le Pan, une figurine exclusive à cette série, effectivement, par plusieurs éléments. Tout d'abord, le moule de tête d'animaux, qui est un tout nouveau moule exprès pour faire la crête du Pan, forcément avec de tout nouvelles topographies, plutôt sympa. La tête, elle, n'a rien d'exclusif ou d'inédite, effectivement, elle a déjà été vue sur pas mal de références de la gamme Lego City. Le torse, lui, est nouveau pour ses topographies. À noter toutefois que les bras ont déjà été vus sur la chaîne de Bip Bip, sur la série de chaînes à collectionner de Looney Tunes. On a également donc la queue en fait du pan qui n'est pas un nouveau moule, on l'a déjà vu sur la figurine de la dinde de la série 23. Néanmoins, avec cette topographie et dans cette couleur là, c'est une nouveauté. On a également des jambes en dual molded turquoise et jaune qui sont une nouveauté. Dommage qu'à l'arrière de la queue, il y ait zéro topographie parce que ça aurait permis de les voir un peu mieux. Donc voilà la pièce pour que vous puissiez la voir un petit peu mieux. De très belles topographies, les couleurs passent vraiment très bien je trouve. Pour ce qui va être de l'arrière de la mini-figurine, ce sera les mêmes topographies qu'à l'avant et on a également une seconde expression faciale. En termes d'accessoires, une simple fleur, néanmoins qui utilise le nouveau moule, donc c'est plutôt cool. Juste ici, vous avez la chaîne du chat, une chaîne donc exclusive de par plusieurs éléments. Tout d'abord, le nouveau moule de tête de chat, qui est donc nouveau moule forcément, plutôt sympa. On a également une nouvelle tête avec deux expressions faciales, un nouveau torse avec de toutes nouvelles topographies. On a également la pièce de queue qui dans cette couleur-là est une nouveauté. Par contre, les jambes, zéro topographie, même pour des griffes, ça aurait été vraiment dommage pour le coup. Donc voilà, peut-être une opportunité manquée. L'arrière de la figurine n'est pas spécialement mieux, une seule et unique topographie pour le collier. En tout cas, on a quand même donc une nouvelle tête avec deux nouvelles expressions faciales du coup. Ici avec un air malicieux et ici un air plus tranquille en train de dormir. En termes d'accessoires, une petite pelote de laine. Juste ici, vous avez la chaîne du poisson. Et là, c'est simple, quasiment tout est exclusif, mis à part la tête. On va y revenir. Donc c'est un nouveau moule pour la tête de poisson. Un moule assez terrifiant, mais quand même plutôt sympa. On a également de très belles topographies sur le torse et les jambes, avec ses bras de type poisson, on va dire, qui font très poisson pour le coup, en orange, qui sont donc une nouveauté. Et pour revenir sur la tête, cette tête n'a été encore utilisée que sur des figurines de déguisement, notamment sur le déguisement ours polaire du calendrier de l'Avent Lego City 2025, ou encore sur la figurine d'hamster de l'une des dernières séries de figurines. Donc voilà, la voir encore une fois sur une chaîne de déguisement, c'est plutôt cool, je trouve. De côté, pour le coup, le moule marche vraiment très bien. On dirait presque que c'est pas du Lego, pourtant ça en est bien. Et franchement, voilà, un très beau moule en dual molded, évidemment, avec de belles topographies également. Il y a également des topographies à l'arrière du torse qui sont les mêmes en fait qu'à l'avant. Et vous voyez également la seconde expression faciale. Et ici, vous verrez mieux la première. En termes d'accessoires, de la nourriture pour poissons. Juste ici, vous avez la chaîne du sein, la chaîne exclusive à cette série de chaînes à collectionner, de par tous ces éléments. Effectivement, tous ces éléments sont nouveaux, que ce soit la tête de singe qui est un tout nouveau moule, la tête qui a deux nouvelles expressions faciales, le torse également une toute nouvelle topographie, la queue qui est également nouveau moule, et on a également des jambes avec des topographies, et ça c'est cool dans cette série. On a donc une tête où il tire la langue, et à l'arrière, on peut voir que c'est un casse-cou, tout simplement parce qu'il a un petit pansement. Et on a également la confirmation qu'il n'y a pas de topographie à l'arrière du torse, un petit peu dommage. En termes d'accessoires, une banane. À noter qu'on n'est pas obligé de la mettre dans ses mains, étant donné que sa queue peut accueillir tout type de barre Lego, dont une banane. Donc ça, c'est plutôt cool. L'une des meilleures figurines de cette série, à mon sens, c'est la figurine de la grenouille, juste ici, parce qu'elle dispose de beaucoup de nouveaux éléments, en passant par la tête de grenouille, vraiment un très beau moule, qui forcément va être utilisé pour faire tout type de custom de Monsieur Froiki. On a également une nouvelle tête avec deux topographies.
On a également un torse avec de très très belles topographies sur les bras également, ainsi que des jambes en dual molded topographiées. Oui, les détails sont minimes sur les bras, mais c'est quand même de très très beaux détails. On retrouve des détails du même type à l'arrière du torse et c'est plutôt cool. Si je retire la tête de grenouille, on pourra donc mieux apercevoir l'expression faciale ici où il souffle, ainsi qu'une autre expression faciale où il est déjà un peu plus content. En termes accessoires, il aura tout le kit pour faire des bulles en passant par le savon avec un cylindre tampographié, ainsi que cette petite baguette avec du coup cette nouvelle pièce de dôme qui date de l'année dernière mais qui dans cette couleur là en couleur opale est une nouveauté et une nouveauté qui est la bienvenue. C'est une très belle pièce je trouve. Juste ici vous avez la film du koala, une figurine exclusive à cette série de par plusieurs éléments. Tout d'abord la tête de koala qui est un tout nouveau moule avec forcément de nouvelles topographies. Le torse également qui est tout nouveau avec de petites topographies, très simples mais topographiques tout de même. Des gens par contre dépourvus de topographie, un peu dommage. On aurait bien aimé quelques petites griffes, ça aurait pu être cool. La tête par contre, c'est un des éléments les plus importants de cette figurine, effectivement, car il est apparu que dans un seul set, en 2023, l'avion de passagers de la gamme Lego City, d'une valeur de 100 €. Donc l'avoir dans cette série, bah, c'est plutôt cool, hein, cette tête, du coup, qui a deux expressions faciales, on les verra tout à l'heure. Zéro topographie à l'arrière du torse, et même à l'arrière de la figurine, en réalité, on dirait presque une monochrome, c'est un peu dommage. Si je retire la tête de koala, vous pouvez donc apercevoir la première expression faciale juste ici, avec un beau sourire, et la deuxième avec un petit bandeau pour dormir avec quelques petits aides dessus, plutôt cool. En termes d'accessoires, forcément, pour koala Australie, on va avoir un petit boomerang, ainsi qu'une petite feuille, pour éviter qu'il crève de faim quand même, ça serait dommage. Juste ici, vous avez la chaîne du Dalmatien, une chaîne exclusive à cette série, de par tous ces éléments, effectivement. Tous ces éléments sont exclusifs à cette série, en passant par un nouveau moule de tête de Dalmatien, plutôt cool. On va y revenir également quand on va tourner la chaîne, parce qu'il y a des éléments plutôt sympas. On a également un tout nouveau torse avec des bras tampographiés. On a également une toute nouvelle tête avec deux expressions faciales, la pièce de queue qui devient nouvelle, et on a également les pièces de jambes. Alors pas de dual molded, mais pas besoin, parce qu'on a effectivement des topographies sur le côté des jambes, et ça c'est plutôt cool. Effectivement, comme vous pouvez le constater, on a donc des topographies sur les bras, mais également sur les jambes. On a également, vous pouvez un petit peu l'apercevoir, des topographies à l'arrière de la tête de Dalmatien, et ça c'est plutôt cool. À noter que les topographies sont différentes sur les deux bras et sur les deux jambes, et ça c'est également plutôt sympa. Également les topographies sur le côté de la tête de Dalmatien, c'est encore mieux, et forcément on a des topographies à l'arrière du torse, ainsi qu'à l'arrière de la tête, et ça c'est plutôt pas mal. Tête déjà en dual molded, plus des topographies, c'est parfait. On a également deux expressions faciales juste ici avec un large sourire, ainsi que là une petite version un petit peu essoufflée. Donc voilà, on peut imaginer qu'il est allé chercher son disque évidemment pour ce qui va être de son accessoire, qui est donc une taille 2x2 d'arcasure ronde tampographiée. Donc voilà, plutôt cool à ce niveau-là. Globalement, cette figurine, c'est sans doute l'une des meilleures de cette série, avec donc pas mal de pièces qui vont forcément être utiles pour tout fan de The Spot, évidemment, qui aura donc la figurine qui pourra être facilement améliorée, que ce soit avec les bras ou moi personnellement les jambes. Je pense que je vais les remplacer pour justement pouvoir faire la version ultime de The Spot plutôt que d'acheter la figurine de Bluey par exemple. Donc voilà, une figurine vraiment cool et très utile pour le coup. Juste ici, vous avez la chaîne du Tigre, une chaîne exclusive à cette série de par plusieurs éléments. Pas tout simplement tout, hein, quasiment, mais à part certains de ses accessoires, on va y revenir un petit peu après. Tout d'abord, le moule de tête qui fait aussi d'ailleurs la queue est une nouveauté évidemment. Deux nouvelles expressions faciales pour ce qui est de la tête. On aura également un tout nouveau torse en bright green et également des jambes dans cette couleur-là, mais du coup avec de petites topographies pour les genoux ainsi que pour les griffes, et ça c'est à noter dans cette série. Le moule de tête est plutôt sympa, un très beau moule qui ravira évidemment les fans de Marvel pour faire des customs du lézard en version comics bien évidemment. Pour ce qui va être des expressions faciales, on aura un clin d'œil ou alors un petit sourire en coin. On aura un tout nouveau moule également pour la bouée de sauvetage en rose transparent et blanc qui marche vraiment très bien, un très beau moule en dual molded et un petit peu moins exclusif, un petit canard en plastique. Juste ici, vous avez la chaîne du Dauphin, une chaîne exclusive à cette série avec pas mal de nouveaux éléments. En passant tout d'abord par le nouveau moule de tête de dauphin
plutôt sympathique, un très beau moule également. Une tête déjà vue dans pas mal de figurines, notamment Lego City par exemple. Un torse plutôt sympa, ainsi que des jambes totalement dépourvues de tempographie, à contrario du torse qui possède une grande tempographie en son milieu, ainsi que des bras de type poisson. Zéro tempographie à l'arrière de la mini-figurine, à l'exception d'une seconde expression faciale avec des lunettes de soleil. Si je retourne la figurine, vous pouvez donc apercevoir mieux la première expression faciale. En termes d'accessoires, un petit coquillage avec une perle à l'intérieur. Juste ici, vous avez la figurine du lapin, une figurine plutôt cool à retrouver ici, car globalement, le lapin est un personnage, en tout cas un animal qui a déjà été représenté lors des déguisements. On a plusieurs variantes. Néanmoins, ici, c'est une toute nouvelle variante qui, au lieu d'arborer une couleur blanche, arbore une couleur tan, du beige, avec du coup un tout nouveau moule, avec une aile rebaissée. Ça, c'est plutôt cool. On a également une double tête expression faciale. On a également un torse magnifiquement tempographié, même que très simple, et également des mid-legs articulés, donc ça c'est plutôt cool. La queue à l'arrière de la figurine est lui aussi détaillée et tempographiée. À noter par contre qu'on n'a pas de tempographie à l'arrière de la tête, un peu dommage. En termes d'expression faciale maintenant, on a un clin d'œil ainsi qu'un large sourire. En termes d'accessoires, un œuf de Pâques magnifiquement tempographié, ainsi qu'un panier en nougat. Juste ici, vous avez la chaîne du lion, une chaîne exclusive à cette série, avec quasiment tout qui est nouveau, passant par la tête de lion qui est un tout nouveau moule, également la tête avec de nouvelles expressions faciales, un torse également magnifiquement tempographié, même que très simple. On a également des jambes avec des griffes, encore une fois, toujours assez rare dans cette série pour le noter, et on a également une petite queue de lion, également qui est un tout nouveau moule. L'arrière du torse est par contre dépourvu de toute topographie, un petit peu dommage à ce niveau-là. Par contre, le moule de queue est très sympa, je trouve. Je trouve le choix des couleurs très drôle, étant donné que on a une crinière de type Dark Red qui évidemment fait penser à l'aval de Lego Chima. Voilà, si vous voulez faire un custom un petit peu bizarre peut-être de l'aval, peut être une option. Si je retire l'énorme tête de lion, vous pouvez donc apercevoir la première expression faciale où il va réussir et la seconde avec un sourire en coin. En termes d'accessoires, une petite cuisse de poulet. Et enfin, dernière mini-figurine de cette série, le perroquet. Et là, c'est simple, tout est nouveau. Donc en passant par le moule de tête, qui est donc évidemment une nouveauté, magnifiquement tempographié. On a également une tête avec de nouvelles expressions faciales. Un torse également magnifiquement tempographié, avec évidemment les bras en aile, qui sont d'ailleurs tempographiés. Ça, c'est une première chez Lego. On a également des petites bouts de tissu pour faire tout simplement la queue de notre perroquet, ainsi que des jambes en dual molded en rouge ainsi qu'en sand blue qui marchent plutôt pas mal. Malheureusement, pas de tempographie à l'arrière du torse, mais les bouts de tissu sont plutôt sympas et maintenant ça devient tellement rare chez Lego que c'est quand même plutôt sympa d'en avoir, surtout pour 4 €. En termes d'expression faciale maintenant, on a un petit sourire ainsi qu'une tête où elle ferme les yeux. En termes d'accessoires, une boîte de graines. Et donc voilà pour la présentation de ces mini figurines. On va pouvoir maintenant passer aux pièces supplémentaires, simplement, pour vous montrer quelles pièces sup et quelles pièces intéressantes vous avez en supplément. Bon alors, on a du classique, en passant par du stud marron, en passant par des feuilles, en passant par des tiles ici monochrome rondes. On a également une pièce un peu plus intéressante, une pièce moulée, une espèce de cristal, de perle, du coup en un peu bleu opale, donc ça c'est plutôt cool comme pièce. Également une pièce qui peut être assez pratique, mais qui reste quand même assez classique en blanc comme ceci. La pièce la plus intéressante, c'est évidemment cette nouvelle pièce là pour les bulles. Alors ce n'est pas un nouveau moule, hein, c'est une nouvelle couleur par contre en opale qui est plutôt sympa. Néanmoins, pour ce qui va être du moule, bah, c'est déjà apparu l'année dernière, hein. Donc c'est quand même une assez nouvelle pièce, d'autant plus dans cette couleur là. Voilà, plutôt cool à avoir en plusieurs exemplaires du coup. Ça c'est une pièce qui peut vraiment être assez utile, notamment pour faire des bulles en fait dans l'eau ou quoi. Voilà, une pièce vraiment cool à avoir, en double en tout cas. Mais les pièces sup baissent d'année en année, c'est vraiment dommage, je trouve. En tout cas, voilà pour la review de la référence 71051. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à la booster. Et moi, c'était MC qui vous dit